Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je fais aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la notion du mérite, de la notion du sacrifice, de la notion de la culpabilité, de la dette. Et, euh, et en fait, on va voir comment tout cela se relie et comment tout cela est lié justement à sa perception de l'abondance ou au contraire sa perception de la pauvreté dans une situation. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour particulier parce que ça va faire maintenant 9 ans que, que les cendres de l'enfant que j'ai porté, qui est mort-né, ont été, remises en terre, remises à la terre. Et cette âme, m'a accompagnée tout au début de ma médiumnité. C'est à ce moment-là que j'ai pu prendre conscience de mon corps et des perceptions, extrasensorielles que j'avais. Et hem et cette âme est généreusement revenue me rencontrer avant-hier pour, m'aider à finaliser, un enseignement que, j'ai reçu, en fait, que je reçois là depuis bien, 1 mois et demi, 2 mois, qui parle justement de la notion de sacrifice et qui parle de la notion du mérite et qui parle de la notion, hem, de l'abondance ou de la pauvreté. Je commencerai par dire que, j'ai le cœur tellement ouvert là que c'est très, très fort pour moi. Je commencerai à quand je parle de mon fils Jacob, ça me fait toujours cet effet, d'avoir le cœur grand ouvert puisque c'est une âme qui m'accompagne encore aujourd'hui et hem et je remercie cette âme, d'être descendue et de m'avoir donné beaucoup d'enseignements. Ah, j'ai du mal à me recentrer en fait. Je suis connectée à cette âme-là, j'ai du mal à me recentrer donc je vais, couper pour pouvoir vous transmettre l'enseignement. Hem Souvent dans les relations ou dans les rapports aux situations, aux choses, qui nous entourent, on a tendance à croire qu'il faut mériter pour recevoir. Ça va être par exemple quelqu'un qui va s'acharner au travail, à enchaîner les heures et les heures et les heures et les heures et les heures, et qui va se dire: «Plus je vais faire d'heures, plus je vais recevoir». Sur un certain plan, c'est vrai, mais sur un autre plan, c'est très faux. Parce qu'on voit que dans le monde, il y a des personnes qui ne font pas grand-chose et pourtant qui reçoivent beaucoup, financièrement je parle, hein. Et à l'inverse, il y a des personnes qui donnent beaucoup et qui ne reçoivent pas autant que ce qu'ils donnent. Ce qui est caché derrière, c'est la notion de, pour recevoir, je dois me sacrifier. Je dois sacrifier des parties de moi. Je dois, m'abstenir d'être pleinement moi et derrière tout ça, il y a un fond de culpabilité qui, est là et qui dit: «Je ne suis pas suffisant tel que je suis, je ne suis pas complet, je ne suis pas assez et parce que je ne suis pas assez, je dois faire plus». Quand l'énergie dit: «Je ne suis pas assez, je dois faire plus», ça veut dire que vous partez d'un espace de manque. Ça veut dire que dans l'énergie, ça veut dire: «Je suis manquant, donc je dois faire plus pour recevoir». Si vous partez de cette vibration du manque, en face de vous, vous allez aussi recevoir cette vibration du manque. Si par contre vous partez d'un espace plein à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir constater que, vous allez, recevoir beaucoup. Je discutais avec un ami dernièrement et cette personne me disait, qu'elle restait juste chez elle et qu'elle attirait naturellement les choses à elle et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'abondance autour d'elle, beaucoup d'abondance financière. Elle avait beaucoup de projets, les projets tombaient à elle comme des petits pains. Pourquoi? Alors qu'elle n'allait pas chercher les projets. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, étant donné que cette personne se sent complète telle qu'elle est, étant donné qu'elle a libéré les énergies de culpabilité, qui dit qu'elle doit faire beaucoup pour pouvoir recevoir, qui dit qu'elle doit mériter
pour recevoir, forcément, naturellement, elle attire à elle ce qui est juste pour elle. Elle l'attire par sa propre vibration, ce qui est juste pour elle. Et ce qui est juste pour elle, dans sa notion à elle, c'est l'abondance. À l'inverse, je discutais avec une autre personne qui me disait: «L'argent, ça tombe pas du ciel, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup». Et je regardais cette personne et je voyais qu'elle attirait énormément de dettes à elle. C'est une personne qui a des dettes, c'est une personne qui travaille beaucoup, mais qui, reçoit dette sur dette. Pourquoi? Parce que dans son énergie, il y a l'idée du manque. Il y a l'idée de: «Pour pouvoir recevoir, je dois faire beaucoup». Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez, parce que je ne suis pas méritant. Et cette personne me disait clairement que pour avoir quelque chose, il fallait le mériter. Il fallait, absolument faire tout pour mériter. À partir du moment où on part du principe que l'on doit être méritant sur certaines choses, je mérite l'argent, je mérite l'abondance, je mérite l'amour, je mérite ceci, je mérite, ça veut dire que en soi n'est pas installée la valeur de soi, l'amour-propre de soi qui, renvoie à une forme d'abondance de soi, d'abondance d'être. Parce que je suis abondant, j'attire à moi ce qui est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mettre les actions en place, ça veut dire tout simplement que je vais mettre des actions justes en place et que je ne vais pas en faire trop. Je ne vais pas devoir me sacrifier des pans de ma vie, sacrifier ma famille, sacrifier mes amis, sacrifier mes loisirs, sacrifier ce que j'aime faire pour pouvoir recevoir ce que je désire recevoir. Ça va être quelqu'un qui va être capable justement d'harmoniser sa vie et de se dire: eh bien, je vais prendre un exemple sur le domaine financier puisque c'est ce dont je parle aujourd'hui. Heu, eh bien, l'argent est à sa juste place et moi je suis à ma juste place. Étant donné que l'argent est à sa juste place et que je suis à ma juste place, je reconnais ma valeur et donc je reconnais aussi la valeur de l'argent. La valeur de l'argent n'est pas supérieure à ma propre valeur. Si la valeur de l'argent n'est pas supérieure à ma propre valeur, ça veut dire que la valeur de l'argent a autant de valeur que moi j'ai de la valeur. Donc je ne vais pas me sacrifier pour avoir de l'argent. Mais au contraire, je vais juste m'aligner avec la vibration financière, la vibration de l'argent, pour pouvoir recevoir par rapport à ce que je vibre. Si je vibre la complétude, si je vibre euh, l'abondance, si je vibre que je suis complet tel que je suis, je conçois que l'argent, je ne dois pas me sacrifier pour avoir de l'argent. Je dois juste attirer l'argent à moi parce qu'elle a la même vibration que moi. Et donc, du coup, j'avance sur, cette même vibration d'abondance. Idem pour les relations sentimentales, pour les relations amicales, pour toutes les relations familiales. C'est-à-dire que j'ai ma valeur propre, j'ai mon amour propre. euh, je conçois que je suis complet tel que je suis dans mon assise. Et parce que je suis dans mon assise et que je sais de toutes les manières que ce que j'ai à offrir a une valeur, quelle qu'elle soit, ce que j'ai à offrir part du cœur. Et si ça part de l'espace du cœur, ce n'est pas dans l'énergie du sacrifice. C'est-à-dire que on va se dissocier de l'énergie de l'obligation, c'est-à-dire je suis obligé de faire ça pour être aimé, je suis obligé de mettre ça en place pour être aimé, je suis obligé. On va couper cette notion d'obligation et on va faire les choses de bon cœur. On va les faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Et parce qu'on a envie de les faire et que notre cœur nous pousse à le faire, à ce moment-là, en face de nous, parce qu'on se sent abondant, on va attirer à soi ceux qui vibrent avec nous. Et c'est comme ça qu'on sort de la dépendance affective et que on arrête de courir pour recevoir des miettes d'amour. Euh, Parce que plus on court pour recevoir des miettes d'amour, plus on reçoit des miettes d'amour. Moins on court pour recevoir de l'amour, plus on attire l'amour à soi. Parce qu'on part encore une fois dans un espace, je me répète, de complétude, d'amour propre, d'amour de soi, et non d'un espace de je suis obligé de faire pour être aimé. Je suis obligé d'être ce que je ne suis pas pour correspondre. Je suis obligé donc de sacrifier dépend de ce que je suis, pour pouvoir recevoir.
être reconnu, que l'on reconnaisse ma valeur. Parce que ma valeur n'est pas à l'extérieur de moi, mais ma valeur est bien à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est vraiment ce mouvement qu'il faut faire, c'est-à-dire ma valeur est à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur. L'argent, c'est pas ce qui dicte ma valeur. Je reprends, ma valeur est à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, quand j'ai conscience de ma valeur, quand j'ai conscience de ce que je suis, quand j'ai conscience de ma plénitude, je vibre à la fréquence d'abondance, la fréquence de l'amour, à la fréquence de tout ce qui est complet. À partir du moment où je vibre à la fréquence de ce qui est complet, j'attire à moi la complétude. Je sors de l'énergie du manque, du sacrifice et de la, entre guillemets, notion de devoir mériter pour faire, devoir mériter pour être, devoir mériter pour recevoir. À partir du moment où j'ai ce réflexe de dire: «Mais je mérite mieux», ça veut dire que je conçois intérieurement que je ne suis pas assez. Et quand l'énergie switch et qu'on arrête de se dire: «Je mérite mieux» et qu'on juste on se dit: «Je donne ce que j'ai à donner, je reçois, je donne. Je reçois de manière fluide, je donne. Je reçois de manière fluide, je donne». La notion de mérite n'a plus à être, mise en avant. Hem, Parce que si je mérite mieux, ça veut dire que je peux aussi mériter moins. Si je mérite mieux, je répète, ça veut dire que je peux aussi mériter moins. Si je mérite mieux, ça veut dire que j'estime que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir recevoir. Or, si je pense avoir fait beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir recevoir, ça se passe aussi dans le développement personnel, je tiens à le dire. Heu C'est-à-dire la recherche du développement à tout prix pour pouvoir recevoir le Graal de la spiritualité ou recevoir une palme d'or de dons qui se seraient, révélés. Pareil, si je pense dans cette énergie, si j'agis dans cette énergie-là, ça veut dire que je peux aussi tout perdre du jour au lendemain. Et si j'ai cette notion de je peux tout perdre du jour au lendemain, ça veut dire que je vais devoir continuer à lutter, à fournir des efforts pour pouvoir recevoir. Et je ne dis pas que, il faut être passif. Je dis juste que l'énergie dans laquelle vous allez faire les choses va déterminer ce que vous allez pouvoir recevoir. Je répète, l'énergie avec laquelle vous allez faire les choses va pouvoir déterminer ce que vous allez pouvoir recevoir. Ça veut dire que pour une même action donnée, selon votre énergie, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a une énergie qui est optimiste, positive, abondante, complète, etc., elle va recevoir beaucoup. À l'inverse, pour la même action, une personne qui va vibrer le manque, qui va être dans je dois mériter, je dois lutter, je dois me battre, je dois ceci, etc., elle va attirer la pauvreté à elle. La pauvreté, sous tous les plans, hein. Je ne parle pas que financier, je parle vraiment dans tous les domaines de vie. Hem Et pour construire ses rêves, il faut être conscient que les rêves que nous avons à l'intérieur de nous ne sont pas là pour rien. Ils ont été implantés en nous pour une simple bonne raison, c'est pour être réalisés. Donc ça veut dire que ces rêves nous appartiennent déjà. Ça veut dire que ces rêves font déjà partie de nous. C'est pas des rêves à l'extérieur, c'est des rêves qui font vraiment partie de nous. À partir du moment où ils font partie de nous, ils ne sont pas à rechercher à l'extérieur de nous. Ils sont au contraire à attirer à nous. C'est-à-dire, je vibre mon rêve, je vibre, voilà, vous voulez avoir telle carrière, vous voulez avoir telle relation, vous voulez avoir telle abondance financière, vous voulez avoir ça, vous voulez avoir ça. Ce n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à déjà implanté à l'intérieur de vous de par votre vibration. Nourrissez cette vibration du rêve que vous avez à l'intérieur de vous, nourrissez-le, choyez-le, vibrez-le, ne vibrez pas le manque en disant: «C'est loin, ça va être dur, je vais devoir me battre, il faut que je fasse plein d'actions pour recevoir» et cetera et cetera, et vous verrez que naturellement, il y a quelque chose qui va switcher, une énergie qui va switcher en vous et vous allez comprendre que ce rêve, il vous appartient, c'est le vôtre et qu'en fait, bah, vous pouvez pas le perdre. Vous pouvez pas le perdre parce que c'est le vôtre. Il est pas loin de vous, il est en vous. S'il est en vous, il y a juste à le projeter dans la matière et donc vous allez faire des actions, vous allez poser des actions qui seront, abondantes. Vous allez poser des actions avec une vibration d'abondance et donc vous allez recevoir. Voilà pour cette, énergie, cette, vidéo, ces notions que j'avais à vous transmettre et je voudrais finir sur cette phrase que m'a dit mon fils avant-hier, mon fils qui est décédé. Hem, il m'a dit: «Maman, tu crois que
Si vraiment la vie devait se mériter, je serais mort. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie n'est pas à gagner. On ne gagne pas sa vie. Sa vie est là, on la gagne pas. Parce que faudrait faire des actions pour pouvoir, mériter la vie, pourquoi alors des enfants innocents, des enfants qui viennent juste, d'être mis au monde, heu, devraient mourir en fait? Ce serait quelque part très injuste. Hem Et la vie n'est pas reliée à cette notion de mérite. Et ça, je tiens vraiment à le dire. La vie n'est pas reliée à cette notion de mérite. On ne gagne pas sa vie, on vit sa vie. On ne la gagne pas, on la vit. On ne mérite pas sa vie, on la vit. Et passer de cet état permet aussi de s'apaiser par rapport à ce qu'on a envie de faire. D'arrêter de faire les choses dans le stress, de se mettre une pression inutile, de penser que voilà, je suis obligé de courir, courir, courir. Et au contraire de ralentir le rythme et de vraiment vivre sa vie au lieu de vouloir courir après sa vie. Voilà, mes amis, pour la notion du mérite et de l'abondance. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ça aura pu vous éclairer et vous aider. Ciao, ciao.